Bonjour, je suis de retour pour vous donner un coup de main avec le laboratoire plan incliné. J'en avais fait un bout en classe avec un groupe, mais avec l'autre groupe, ça avait mal fonctionné, là, dû à mon entêtement de travailler avec Linux, un système d'exploitation exotique. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais recommencer du début, et puis au besoin, là, vous pouvez avancer le vidéo pour vous rendre jusqu'à l'endroit où vous avez besoin d'un coup de main. Là. Si jamais vous voulez réécouter au complet, ce sera disponible. La première chose que je vais faire, là, c'est que je vous explique là, dans ma colonne A, B et C, c'est les valeurs crues mesurées directement sur les instruments. Le temps, ce sont les soixantièmes de seconde là, naturels du générateur d'étincelles. Dans la colonne B, on a les positions X. Dans la colonne C, les positions Y. Au passage, merci à Leslie et à Pauline là, pour m'avoir prêté leurs données. J'ai pris seulement 20 points. Là. Vous en allez avoir tout près d'une centaine, mais c'est correct là, pour des raisons pédagogiques, là, pour garder ça propre, on utilise seulement une vingtaine de points pour la vidéo. Alors la première chose qu'on va faire, c'est transformer le temps qui est en soixantième de seconde en vraies secondes. Pour faire ça, on divise bêtement par 60, vous l'aviez déjà fait. Et si ça vous énerve comme moi d'avoir beaucoup de décimales, ce que vous pouvez faire, c'est de venir calculer tout de suite l'incertitude sur le temps, qui est 1/240e de seconde. C'est une incertitude qui est constante, donc identique pour chacun des temps. On va garder, comme d'habitude, un seul chiffre significatif sur l'incertitude, donc ça nous donne une incertitude de 0,004 secondes, donc 3 chiffres après la virgule, et on va arrondir à 3 chiffres après la virgule, 3 décimales, nos valeurs de temps en secondes pour être cohérent avec l'incertitude qui a 3 décimales aussi. On va faire la même chose avec les coordonnées en X. Pour les obtenir en mètres, à partir des centimètres, on divise par 1000. Si vous aviez des millimètres, c'est correct aussi. À ce moment-là, vous divisez non pas par 100, mais par 1000. Moi, j'ai divisé par 100 parce que c'est des centimètres. Si vous aviez des millimètres, on divise par 1000. Même principe, pour aller chercher le nombre de chiffres après la virgule qu'on doit garder, il faut consulter l'incertitude sur ces positions-là. Moi, j'ai mis les incertitudes bidons. Vous allez estimer vos incertitudes dues à votre bricolage là, avec la règle équerre, l'autre équerre, la règle qui s'accotait sur la ligne verticale d'actarcer les points. Ça se peut que ça change quand on utilise deux règles, trois règles, un équerre. Donc moi, j'ai des incertitudes qui, dans tous les cas, sont variables, mais sont à trois chiffres après la virgule. Donc, je vais venir ajuster mes données en mètres à trois chiffres après la virgule, comme ça, avec ces boutons-là. Même principe ici. C'est bien important que le 0 ait lui aussi trois chiffres après la virgule. Hein, c'est 0,30, pas juste un 0 ordinaire. Pour les deltas, ce sont les déplacements. Là, je vous rappelle qu'en X et en Y, c'est la même recette. Hein, on regarde une ligne en avant et on soustrait une ligne en arrière. Il faut faire attention, j'ai des étudiants qui se trompent et qui font le contraire. Là. Ils regardent une ligne en arrière, soustraient la ligne d'en avant. À ce moment-là, c'est sûr que vous allez vous ramasser avec des deltas, des déplacements qui sont inversés et vous allez avoir des chiffres moins à la place d'avoir des chiffres plus. Tiens, c'est drôle ça avec leur 0, 153, 150. Bon, écoutez, on dirait qu'ils ont des drôles de données. Ou ils ont pris une ligne de 0 ici qu'ils n'auraient pas dû prendre. Regardez, je vais l'enlever. Ah, sacrés étudiants. Donc, il faudrait enlever ceux-là ici. On m'a fourni des données qui avaient une ligne de 0, mais qui ne semble pas que cette ligne-là ait du bon sens. Donc, on l'enlève et on n'oublie pas, hein, on garde des cellules noires sur la première et la dernière ligne parce qu'on ne peut pas les calculer. Si vous trouvez que mon tableau est laid, vous avez raison, mon tableau est affreux, mais c'est pas grave parce que c'est un tableau brouillon et on va se faire un beau vrai tableau dans le traitement de texte Word tout à l'heure. Là, je suis rendu à calculer mes vitesses. Je divise mes déplacements en X, et je vais faire la même chose en Y, par 2 soixantièmes de seconde. Tiens, on va venir faire la même chose ici. On divise ça par 2 soixantièmes de seconde. Excellent. Vous voyez qu'encore là, il va falloir ajuster là, le nombre de chiffres après la virgule. Et pour faire ça, on va avoir besoin des incertitudes en X et en Y. Je peux vous rappeler comment faire aussi pendant qu'on est là. Hein, ça vaut la peine de se rappeler comment faire. Tiens, si on ne les calcule pas non plus. On prend pour les incertitudes l'addition des incertitudes sur le temps. Bougez pas, je vais aller les chercher. Incertitudes sur le temps sont ici. Comme ça. Plus celle-là ici, parce que les deltas, c'est une soustraction, donc l'incertitude, c'est
la somme plus celle-là ici, c'est la somme des incertitudes de chaque valeur. Ah, mais je me rends compte, on a été trop loin ici, il faut les enlever. Comme ça, parfait. Excellent. Non, celle-là continue. Le temps, il continue, mais pas les autres. Le temps aussi, on la place ici. Voilà. OK, chaque chose est à sa place. Ça nous donne des belles incertitudes avec 3 chiffres. Donc, nos deltas devraient avoir 3 chiffres après la virgule. C'est déjà fait, tout va bien. Maintenant, les incertitudes pour la vitesse, c'est la méthode des extrêmes. Ça, c'est pas tant facile. Il faut s'ouvrir plusieurs parenthèses et puis faire des acrobaties. Là. Il faut aller chercher la vitesse max moins la vitesse min. Donc, la vitesse max, ça va être la vitesse qu'on calcule avec les delta x plus l'incertitude du delta x, incertitude du delta x comme ça, et on va diviser par 2 soixantièmes de seconde, 2 soixantièmes, auquel on va soustraire son incertitude de 2 soixantièmes de seconde, qui est 2 fois l'incertitude du temps, ici, comme ça. Et ça, c'est la vitesse max. Maintenant, il faut soustraire à ça la vitesse moins. Si vous êtes comme moi, là, vous voulez vous éviter du trouble et faire un copier-coller, on va coller ça ici. Oh boy, je vais aller travailler en haut, ça va peut-être être plus facile. Et à la place d'un plus, ici, on va mettre un moins. Et puis, à la place du moins en bas, on met le plus. On se rajoute une parenthèse à la fin et on divise par 2. Ouf! Ça n'a pas été facile, mais je l'ai eu. Et ensuite, on ramène ça à un seul chiffre significatif. On voit que des fois c'est 0.3, des fois c'est 0.4, ça change, et puis c'est correct. Là. C'est une incertitude qui est variable, mais ça veut nous dire une chose, c'est que sur notre vitesse, où est-ce qu'ils sont mes vitesses? Sont ici, il va falloir garder un seul chiffre après la virgule, tellement notre incertitude est grande. On va faire la même chose, en Y. Je vais essayer de travailler là, et puis d'aller changer le I6 pour un J6. Et puis je vais essayer de changer l'autre I6 pour un J6 aussi. Pas pire ça. Excellent. Et puis l'incertitude delta X, c'était le S. Et je vais changer mon S pour un T. Comme ça. Et puis mon S pour un T ici aussi. Superbe. Et puis je pointe à la bonne place. On divise par 2. On descend tout ça. Et voilà. Oh boy, il y en a quelque chose de spécial ici. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Delta Y. Certitude du temps. Oh wow, oui, hein? On a quelque chose de bien spécial. On dirait qu'il y a eu un problème dans l'entrée des résultats. 0.03. Voyez-vous, on semble avoir un problème ici. Là. Cette cellule-là contient quelque chose qui est inquiétant. Voyez-vous, c'est 0.115, 0.129, 0.136, puis 0.03. Donc, en travaillant, là, on a réussi à déboguer visiblement là, un problème qu'il y avait. Je soupçonne que ça doit être quelque chose comme 12.3 qui allait là, ou 13.3 peut-être plus. Hein, les gars, ça semble avoir un rapport avec ça. Maintenant, ça a plus de bon sens. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, quand l'équipe a pris les données. C'est peut-être une erreur de frappe, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en rend compte hein, en travaillant. Et puis, on peut aller déboguer nos affaires comme ça. Vitesse, ici, il va falloir garder aussi juste un chiffre après la virgule. Et ça nous donne des incertitudes qui sont excessivement grandes. Fait qu'on peut probablement penser que j'ai surestimé mes incertitudes sur les X et sur les Y, et je pourrais peut-être même aller les ajuster à la place des 4 ici, peut-être mettre des 1, repenser ça, revoir si j'étais pas effectivement plus précis que ça. Ou pas, on va les garder comme ça. C'est correct aussi, hein? C'est votre job là, de commencer à penser à savoir si oui ou non on va copier les cellules, incrémenter, remplissage instantané. Non, rien de ça. C'est votre job de savoir là, si on va réfléchir à des incertitudes plus petites, trop grandes ou pas assez grandes. Ça fait partie du cours. Je le remets comme il était. Je garde tout ça comme ça et je vais continuer mon travail. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour aller faire le fameux tableau. Je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Là. Dans mon tableau, je vais choisir de mettre le temps en secondes. Tiens, je vais le mettre en jaune
ici. Je vais aussi avoir la vitesse en X, vitesse en Y. Et on n'a pas le choix, il va falloir accompagner chacune de ces colonnes-là des incertitudes qui les accompagnent, c'est-à-dire les incertitudes pour la vitesse en X, en Y, calculées avec la méthode des extrêmes. Et vous allez aussi vouloir avoir l'incertitude sur le temps qui est une constante. Et on va aller dans Word pour créer un tableau qui est correct et qui correspond aux exigences du département de physique et de la science en général. Donc, le vidéo est rendu à 10 minutes 30 quelques secondes. C'est sûrement à ce moment-là que vous voulez vous rendre si vous voulez seulement savoir comment faire le tableau dans Word. Donc, c'est parti. Je m'en vais dans Word et je vais créer en insérant un tableau. Moi, j'ai besoin de 3 colonnes et puis j'ai besoin d'une vingtaine de lignes. Je vais en mettre 25, j'en effacerai quelques-unes au besoin. Et j'ai un beau tableau ici. Ma première colonne, ça va être le temps avec l'unité de mesure, les secondes. Ma deuxième colonne, ça va être la vitesse horizontale. Ça, c'est la vitesse en mètres par seconde en X. Et puis, on va avoir la vitesse verticale, toujours en mètres par seconde. Il semblerait que j'ai fait une faute. Ben oui, j'ai oublié mon E. Vitesse verticale, excellent. On peut tout de suite centrer tout ça, là. Si ça vous énerve, vous pouvez le faire tout de suite, sinon il est toujours temps de le faire plus tard. Donc on a le temps, les deux vitesses en X et en Y, et on va aller retourner dans Excel, chercher les données qu'il faut copier dans ce tableau-là. Pour le temps, on va commencer ici, jusque là, CTRL-C, on revient dans Word, et on se fait un CTRL-V ici. Est-ce que j'en ai collé trop? Oui, regardez ici, là, 0,17 c'est le début. Donc j'ai des lignes en surplus et je vais les supprimer. Supprimer les cellules. C'est parti. Le temps, il faut l'accompagner de son incertitude. Son incertitude, on la connaît. C'est toujours la même, 0,004 secondes. Donc ce qu'on fait quand l'incertitude est constante, c'est qu'on vient la placer dans la parenthèse en dessous du titre de la colonne et on va utiliser le symbole plus ou moins que vous pouvez trouver directement ici ou dans la palette, là, on choisit autre symbole et puis on vient le chercher. Plus ou moins, nous c'est 0,004 secondes. Alors voilà, on place ça en haut dans la parenthèse et ça veut dire que c'est appliqué à toutes les cellules qui suivent. Pour la vitesse horizontale, les incertitudes ne sont pas constante et pour la vitesse verticale non plus. Donc on va faire la passe du coyote, là, qui est en fait la passe de la colonne triple. Vous sélectionnez toutes les cellules de la colonne et puis avec le bouton de droite de la souris, hop, bon ça marche pas, il n'est pas là. On va aller chercher ailleurs. Il est dans création de tableau, mise en page, disposition. Ah, le voilà, dans mise en page, on a fractionné. Donc ça, c'est la partie intéressante, là, à 13 minutes 10 du vidéo. C'est la passe du coyote, la passe magique de la colonne triple. Tu t'en vas dans l'onglet mise en page. Une fois que tu as sélectionné toutes les cellules, mais pas le titre de ta colonne, tu cliques sur fractionner. Et là, Word te demande combien de colonnes tu veux. Tu dis, j'en veux 3. C'est la colonne triple. Dans la colonne du milieu, on va insérer un plus ou moins. En fait, il faut mettre des plus ou moins dans toutes les cellules de la colonne du milieu, mais on n'a pas de temps à perdre, donc on fait un CTRL-V itératif là, qui va aller placer des plus ou moins, des symboles plus ou moins dans toutes les cellules de la colonne du centre. Ensuite, on retourne chercher nos valeurs. Ça, c'était les valeurs pour la vitesse en X. Vous devriez avoir là, à peu près toute la même chose pour les vitesses en X parce que la vitesse, elle est constante. Donc, ça devrait donner à peu près la même affaire tout le temps. Et on va aller chercher les incertitudes de la vitesse en X qui accompagnent ces valeurs-là et on va les juxtaposer de l'autre côté. Vous vous rendez compte là, que j'ai des cellules vides sur la première et la dernière ligne. Non seulement c'est normal, mais c'est nécessaire. Maintenant, ce qu'on va faire pour rendre ça propre et élégant, c'est qu'on va supprimer les bordures de gauche et de droite sur la colonne qui contient les plus ou moins. Au goût, il n'y a pas de point pour ça. Vous pouvez rapetisser, là, si vous trouvez que c'est trop large, la colonne des plus ou moins pour avoir quelque chose qui est plus petit. C'est clairement pas nécessaire d'avoir une colonne de plus ou moins qui est large. Maintenant, je ne peux pas vous enlever de point pour ça. Ensuite, on va dans bordure et trame et on supprime
à droite et à gauche. Les bordures, on pourrait les changer aussi, d'en mettre des plus épaisses, des moins épaisses, des doubles. On a la liberté artistique de faire ça, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est simplement les enlever. Comme ça, on dirait que c'est une cellule pleine, mais toutes les valeurs sont parfaitement alignées et on est content. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. On va faire la même chose, je le répète encore une fois, pour la vitesse verticale. Donc on vient ici, dans mise en page, on fractionne, on choisit 3 colonnes, on va dans notre logiciel Excel, on vient chercher nos vitesses, cette fois-ci c'est en Y, on fait CTRL-C pour copier, CTRL-V pour copier, Alt-Tab pour retourner dans Excel, on va chercher les incertitudes associées à ces valeurs-là, CTRL-C, CTRL-V, amène-en. On va chercher des plus ou moins, on n'a pas de temps à perdre et on copie ceux qui étaient déjà là. Au besoin, on rapetisse un peu la colonne des plus ou moins. On ramène ça proprement ici. On fait bordure et trame dans l'onglet accueil. On va enlever la bordure à gauche, à droite. On fait OK et on a un beau tableau, tout beau, tout propre. Si vous voulez, comme la colonne temps n'est pas trop large, on peut la rapetisser aussi et ça nous donne quelque chose de beau. Maintenant, ça vous prend un titre. Le titre, vous allez le trouver vous-même. Si vous voulez, lorsqu'on a un tableau qui est relativement court comme celui-là, ce ne sera pas votre cas, hein, parce que je vous ai donné une quantité ridicule de données à prendre. On peut ajouter de l'interligne ou de l'espace pour faire un tableau qui se lit plus facilement, qui est plus espacé. Le titre du tableau, ben, vous pouvez le grossir si vous voulez. Vous pouvez le mettre dans une autre police de caractères si ça vous chante. Vous pouvez le mettre en italique. C'est votre choix. Il y en a qui veulent mettre aussi le titre de chacune des colonnes en gras. Ça va, il n'y a pas de problème avec ça. Ça nous donne, somme toute, un beau tableau. Moi, je les aime avec la bordure extérieure plus large. Encore une fois, c'est de l'esthétique, là, et puis il n'y a clairement pas de point là-dessus, mais je vous le montre parce que c'est plus élégant. Et aussi, on pourrait vouloir séparer le titre de chacune des colonnes avec une ligne plus large, de même largeur, ne faites pas les fous, là, avec des lignes trop larges, comme ça ici, et on a un beau tableau propre. Il y en a qui se demandent, est-ce qu'il faut absolument mettre les cellules vides en gris pour bien montrer qu'on n'a pas oublié de valeur, là? Oui, non, peut-être, on ne sait pas, là. Écoutez, si vous le faites, assurez-vous d'utiliser le même gris en bas et en haut. Il y en a qui vont préférer, là, pour montrer que c'est pas quelque chose qu'on a oublié de remplir, mettre des petits tirets comme ça, juste pour bien montrer que c'est pas notre erreur si cette cellule-là est vide, mais que c'est bien volontaire. À ce moment-là, pas besoin de griser. C'est un verbe, griser? C'est la cellule. Et on se ramasse avec un tableau qui a bien du bon sens comme ça. Le titre du tableau, si ça vous inquiète, là, vous pouvez utiliser les paramètres de chacune des colonnes. Donc on pourrait écrire vitesse avec un S au pluriel, vitesse de la rondelle en fonction du temps, ou quelque chose comme ça, ou on pourrait écrire au long vitesse horizontale et vitesse verticale de la rondelle, ou composante, ça sous-entend X et Y, composante du vecteur vitesse instantanée en fonction du temps de la rondelle sur le montage A, sur le montage B, mais dans notre cas, c'est le même montage. Allez, je vous laisse là-dessus. Quand vous aurez un tableau comme ça, là, considérez que votre travail est fait. Le vôtre, surprenez-vous pas, là, il va prendre 2, puis 3, puis 4 pages. C'est de ma faute. Là. Je vous ai demandé beaucoup trop de points et je m'attends à avoir un tableau qui est beaucoup trop grand parce que j'ai été beaucoup trop ambitieux et ça va comme ça. Allez, ça fait déjà presque 19 minutes. Là, j'arrête le vidéo ici. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez m'écrire par Mio comme d'habitude. Bonne journée.